Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes nouveaux produits, les supports de bracelets manchettes. Pour la technique utilisée aujourd'hui, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne en tant que bulle la reconnaîtront peut-être. Il s'agit d'un moku megane avec de la feuille d'or pour réaliser un espèce d'effet jade ici. On va donc commencer par ajouter de l'encre à alcool dans plusieurs bouts de pâte polymère translucide. Ici, comme vous voyez, j'ai un petit peu diversifié les quantités d'encre pour avoir des niveaux de vert différents dans chaque petit morceau. Si jamais vous voulez des nuances de vert différents et partir un petit peu plus sur du turquoise, je vous conseille d'ailleurs d'ajouter un petit peu de bleu à votre vert. Pas besoin de laisser sécher les encres à alcool, vous pouvez juste les étaler un petit peu et ensuite les mélanger. Vous pouvez aussi utiliser à la place des encres à alcool des poudres de pastel ou bien de la peinture, mais personnellement je préfère les encres à alcool, c'est beaucoup plus rapide à mélanger. Une fois que je suis satisfaite des couleurs de mes mélanges, je vais venir les étaler au cran 4 de ma machine à pâte et ensuite je vais venir y étaler de la feuille d'or. Ici c'est une feuille d'or vraiment très fine que j'avais trouvée sur AliExpress à l'époque, mais si vous n'en avez pas de la même taille ni de la même couleur, vous pouvez très bien prendre par exemple des feuilles d'argent ou de cuivre, ça peut aussi très bien marcher. Ici je vais venir les étaler à la fois recto et verso pour avoir un maximum de feuilles d'or dans ma pâte. Une fois que c'est fait, je vais venir découper toutes mes petites plaques en deux et venir les superposer les unes par-dessus les autres en essayant d'avoir un certain mélange de couleurs pour éviter que le sombre soit sur le sombre, etc. Pas besoin ici d'être hyper précis, vous allez le voir, de toute façon c'est un moku megane, ça veut dire qu'on va vouloir avoir des formes assez aléatoires à la fin. Je vais donc en faire un petit bloc, venir le martyriser sur un côté, puis le martyriser sur l'autre côté, et enfin en faire un bloc dans lequel je vais découper mes tranches. Avec ces tranches, je fais bien évidemment une plaque. Ici, j'y fais vraiment sans rien en dessous. Je veux vraiment la transparence de la pâte polymère translucide. Et je vais ensuite essayer de venir étaler tout ça au cran 4 de la machine à pâte. Mais vous allez voir que j'ai eu un petit problème. Ma pâte collait énormément. Donc du coup, elle s'est repliée un petit peu sur elle-même et j'ai pas réussi à la décoller. Donc du coup, je l'ai tout simplement repassé à la map. Du coup, ça fait que mon moku megane est un petit peu plus flou que le bleu que je vous montrerai à la fin. Mais dans tous les cas, ça marche quand même. Et enfin, il est temps de venir utiliser nos supports de bracelet. Ils existent en 3 tailles différentes, petit, moyen et grand. J'aime beaucoup le petit, mais avec la pâte par-dessus, il devient un peu trop petit. Donc du coup, la taille vraiment que je préfère pour moi, pour mon poignet, c'est celle du milieu. À vous de voir ensuite, toutes les tailles sont indiquées sur la fiche produit. N'hésitez pas à venir me poser des questions, mais dans tous les cas, sachez qu'évidemment, quand on rajoute une couche de pâte polymère à l'intérieur, le bracelet est forcément plus petit à la fin. Je vais donc tout simplement venir le recouvrir de mon moku megane et je vais aussi ajouter un petit peu de pâte polymère liquide. C'est totalement optionnel, je voulais voir si ça allait coller correctement, mais même sans, ça colle très bien. Donc n'hésitez pas à ne pas en utiliser si vous n'en avez pas envie ou si vous n'en avez tout simplement pas sous la main, c'est pas grave du tout. On va donc venir le recouvrir en essayant d'éviter toutes les bulles. Je vais venir juste découper le surplus à l'intérieur du bracelet et ensuite on va faire cuire tout ça. Les bracelets cuisent à la même température que la pâte polymère, donc 120-130 degrés vraiment maximum. Ils peuvent craquer un petit peu, c'est totalement normal, mais de toute façon à la fin on va venir recouvrir l'intérieur avec la semelle pour avoir un meilleur rendu. Évidemment, les bracelets sont à usage unique puisqu'on les recouvre totalement et ça fait partie aussi de la solidité vraiment du bracelet à la fin. Ça va faire quelque chose qui va être relativement solide par rapport à un bracelet polymère tout simple. On va donc recouvrir l'intérieur avec un petit peu de scrap, tout simplement de mes restes de pâte polymère verte. Et je vais venir comme ça, venir la déposer à l'intérieur, enlever encore une fois le surplus et venir texturer la semelle.
Attention si vous voulez poncer et polir votre bracelet à avoir une pâte la plus lisse possible sur le dessus, puisque c'est ça qui va nous donner un ponçage et polissage d'autant plus joli et d'autant plus facile à réaliser. Mais je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez tous les liens de mes vidéos sur le ponçage de la pâte polymère. N'hésitez pas à aller y faire un tour, franchement vous allez avoir des super rendus avec le ponçage et le polissage. Vous pouvez donc voir un petit peu ce que ça donne avant le ponçage et le polissage, et après. Le rendu est totalement différent, comme vous voyez. Ici, on a enlevé vraiment toutes les bosses, on a fait briller un maximum la pâte polymère, et elle a ce rendu totalement différent et totalement translucide pour avoir vraiment tous les effets à l'intérieur. Et au final, ma petite erreur de la pâte qui colle et que j'ai dû repasser à la machine à pâte ne se voit quasiment pas, du coup, puisqu'on a vraiment cet effet jade que je voulais de base. Ici, c'est un bracelet médium, un support médium, qui me va vraiment très bien, puisqu'avec l'épaisseur de la pâte, c'est parfait. Et ici, c'est un petit, sur le bleu, une taille petite, qui est du coup un petit peu short pour moi. Je le trouve un peu petit pour mon poignet, puisque évidemment, avec la couche de pâte polymère qu'on ajoute à l'intérieur, le bracelet se rétrécit. Donc n'hésitez pas à penser à ça si vous êtes intéressé par ces supports de bracelet. Dans tous les cas, ils sont disponibles sur la boutique. Et sur ce, moi je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!